Alors, peut-être une petite démo, je te rends la main. J'ai fait un film. Voilà. J'ai fait une démo pour vous montrer comment on déploie les ressources dans Azure. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais déployer donc, Azure Monitor, dont je vais appeler Log Analytics, parce que je le connais sous ce nom-là. Et donc, je vais créer un workspace Log Analytics. Donc, il faut saisir un nom de workspace qui n'est pas utilisé. Donc, par exemple, Gap Paris. Très important, il faut un resource group où il y a le compte automation et le Log Analytics dans le même ressource group, et surtout dans la même région. Sachant qu'il ne faut pas le mettre en France parce que Azure Automation n'est pas disponible en France. Donc là, j'ai choisi West Europe. Donc ça crée le service. Voilà. Azure l'accéléré. Ensuite, je retourne dans le marketplace et je vais créer donc un compte Automation pour lancer les ordres sur les machines, pour le redémarrage, pour l'installation des patchs et ces choses-là. Donc je crée un compte Azure Automation, je donne un nom. Je le mets dans le même ressource group que le log analytique et surtout dans le même emplacement géographique. Ça, c'est important aussi. West Europe. Et je vais créer un compte Renaz Account pour l'automation. Donc là, c'est pareil, créer le. En accéléré. En accéléré. J'ai jamais vu Azure aller aussi vite, mais bon. Ensuite, je vais dans le ressource group, je vais dans le compte automation et je vais dans la partie update management. Et là, il va me demander de créer l'espace de Date Management et donc d'associer un workspace Log Analytics. Donc je vais sélectionner le workspace que j'ai créé juste avant. Et je fais Enable pour activer le service. On notera peut-être que comme on l'a créé manuellement, on a spécifié un ressource group dédié pour ça, donc c'est plus pratique pour la délègue d'admin Azure. Pour tout ce qui est gestion des permissions, qui a accès à ce ressource group. Donc là, le service est déployé. Bon, je n'ai pas encore de machine dedans, mais voilà à quoi ressemble le service. Donc on peut ajouter des VM non Azure, on-premise, et des VM Azure. Donc je me suis dit, je vais faire add non Azure VM parce que j'aime bien l'on-premise. Et je clique dessus, et paf, je tombe sur la documentation de Microsoft. Bon, c'est sympa. Il était très déçu. Ouais, j'étais déçu, je me suis dit, bon, il va me donner l'agent, toutes les infos et tout, mais c'est pas le cas. Il vous donne donc la documentation. Donc si vous ennuyez un soir, vous pouvez lire la documentation. Ou si vous êtes pressé, vous pouvez revenir dans le compte Log Analytics, dans le ressource group, pour télécharger les agents. Donc vous allez dans Log Analytics, donc Gap Paris est là, et donc en bas vous voyez il y a Windows, Linux and Other Sources. Vous cliquez là, et donc là ils vont vous présenter la procédure pour déployer les agents MMA. Donc là on voit qu'on peut déployer des agents 64 et 32 bits. Important, il faut le workspace ID, on aura besoin lors du déploiement de l'agent, et d'une clé primaire ou secondaire. En fait, il y a deux clés, parce que si la clé primaire elle est corrompue, ce qu'on fait c'est qu'on switch les agents pour qu'ils tapent sur la secondaire et on régénère une clé primaire. Ça nous évite de perdre le service. Exemple de clé corrompue, je clash avec mon client, je connais la clé, mon client par précaution doit régénérer la clé pour éviter que je puisse potentiellement m'attaquer à lui. Un exemple très concret. Je crois que le film est fini. Donc après j'ai fait une seconde vidéo pour déployer un agent sur du serveur Windows. Non, t'as remis le début. Ah, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais déployer deux agents sur deux serveurs différents. Je vais déployer un agent en mode graphique et un agent en mode ligne de commande, parce que c'est quand même plus pratique de déployer l'agent en ligne de commande pour le déployer sur plusieurs machines. Donc important, il faut télécharger l'agent et noter les Workspace ID. Et bon, là, je vais utiliser la clé primaire, mais il faut au moins une des deux clés. Donc j'ai noté le Workspace ID et la clé primaire. Ici, si vous avez besoin de la gateway OMS, vous pouvez la télécharger ici pour la déployer. Donc là, je présente sur les deux machines, j'ai téléchargé l'agent MMA, donc qui se présente sous MMA setup-AMD64 pour du 64 bits, ou x86 pour du 32 bits, un truc comme ça. Donc je vais installer l'agent sur les machines qui s'appellent PYHYV01 et 2. Donc je suis en mode core, et ça marche quand même. Donc je vais lancer l'exe, et donc là il me présente la fenêtre pour installer l'agent. Donc là on fait un next, facile jusque là. Vous lisez bien tous les termes, c'est super important, il faut vraiment tout lire, et vous faites agree quand vous avez tout lu. Vous faites next, et ensuite donc là vous cochez bien la case connect de agent to Azure Log Analytics, parce que sinon c'est un agence com. C'est le même en binaire de fonction. Vous faites suivant, et là il va vous demander donc le Workspace ID et la clé primaire que j'ai copiée. Vous avez deux modes, un mode pour les clouds Azure gouvernementaux américains et le traditionnel pour nous. Et vous pouvez configurer un proxy, c'est ce qu'on voyait juste là, si vous devez passer à travers un proxy.
Pour les machines qui n'ont pas d'accès à Internet direct. Hein. C'est Je ça. rappelle que c'est ça la fonction. C'est juste de permettre à des machines qui n'ont pas d'accès direct de communiquer avec les services Azure. Donc là, je fais des copier-coller, c'est très intéressant, vous allez voir. Donc copier-coller, voilà, j'ai copié mon ID et je recommence, je copie ma clé primaire. Et j'ai varié, j'ai fait CTRL-C et CTRL-V après. Alors évidemment, depuis, il a régénéré la clé, hein, parce qu'il y a forcément. Voilà, CTRL-V. Voilà, là vous faites suivant. Il va se connecter donc au log analytique, valider, et on peut mettre à jour l'agent en utilisant Microsoft Update. C'est marrant, hein. Ça va se mordre un peu la queue. Et donc là vous faites install, et donc ça va déployer l'agent. Voilà, ça se passe bien. Jusque là tout va bien. Je vais faire la même chose ce coup-ci, déployer l'agent par ligne de commande sur mon deuxième serveur. C'est les serveurs S2D. Hein. Ah là là. Donc là, bon, je quitte le serveur, je fais un beau log-off. Dans ce coup-ci, je me suis connecté donc, au serveur numéro 2 en PowerShell directement. J'ai fait un Interplaystation pour faire une session PowerShell distante. Et donc, du coup, je vais utiliser donc, les lignes de commande pour déployer cet agent-là, sachant qu'elles sont fournies chez Microsoft. Donc là, j'ai pas fait CD slash parce que je venais juste de recevoir mon Mac et je ne sais pas faire un slash. Donc c'est pour ça que je suis revenu en arrière. Et donc là, on voit que l'agent. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va désarchiver l'agent avec cette petite commande là pour récupérer directement les setup.msi ou exe. Donc là, je désarchive l'agent. Donc là, vous le faites une fois hein, et après, quand vous voulez le diffuser, ben, vous copiez le setup. C'était juste pour vous montrer. Ce copier-coller marche pas, vous avez vu? Ah, les Mac. Voilà, c'est Windows. Donc là, j'ai désarchivé le MMA, et donc là, on se retrouve avec plein de fichiers, donc avec les langues, et surtout le setup.exe qui est là. Et ensuite, donc j'ai utilisé la ligne de commande qui est derrière, dans le notepad. En gros, j'indique le workspace ID, la clé. Ici, ce 0 là, ça indique que c'est un Azure commercial et pas un Azure pour le gouvernement américain. Donc je copie tout ça après et je le lance dans mon PowerShell et ça va installer donc du coup l'agent directement sur la machine. J'accepte aussi les termes de licence parce que je les ai lus avant. Copier et coller. Et non. T'aurais pu couper quand même. Hein. Vraiment. On voit que je galère aussi pour les démos. On a collé. Et donc là, ça va durer 2 secondes, et donc ça m'installe l'agent sur la machine numéro 2. J'ai oublié le point slash devant, donc je recommence en mettant un point slash. C'était compliqué, j'avais un Mac. Voilà. Donc là, ça va nettement plus vite, vous allez voir, l'agent il se déploie très rapidement. Je ne l'ai pas mis en accéléré en plus. C'est pour montrer la vitesse du déploiement. Donc voilà, rien d'extraordinaire, ça c'est vraiment la partie plutôt simple, ça marche bien. Et donc là, après peut-être 1 heure, vous allez avoir normalement les infos qui remontent donc, dans Azure Data Management. Donc là, j'avais déjà des machines qui étaient ajoutées. Et normalement, ben, vous voyez peut-être. Non, ça avait fini la vidéo? Oui, c'est fini. Ah, attends, tu peux mettre pause parce que je parle d'autre chose. Ça va mettre 1 heure pour remonter dans Azure Data Management, il faut être patient. Pour les VM Azure, ça va beaucoup plus vite. Et justement, la démo que je vous présente ici, donc c'est une autre vidéo, je vais vous présenter comment on ajoute une VM Azure. C'est nettement plus simple. Il peut y aller. Donc je clique sur Add Azure VM en haut. Et en fait, donc, il faut que la VM soit démarrée, sinon ça ne marche pas parce qu'il lance des scripts, etc. pour déployer l'agent. Donc là, la VM est démarrée et vous voyez donc il y a marqué Ready to Enable. Il suffit de cocher la VM ici et de faire Enable. Et donc là, l'agent va se déployer tout seul sur la machine et c'est des scripts d'Azure Automation tout près qui se lancent. Donc une fois que le déploiement est terminé, la machine doit remonter dans le Azure Data Management. Plus rapidement que le on-premise, mais ça doit remonter. Peut-être qu'un point important à préciser, alors pour les machines Azure, c'est tout à fait vrai, on va le voir. Il y a vraiment 2 points de vue. On a une vue machine Azure et on a une vue machine, on va dire une vue au niveau du Azure Automation. Et là, cette console que vous voyez ici, en fait, c'est la console c'est la partie Azure Automation dans la section Update Management. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que beaucoup de fois, les gens cherchent Update Management directement, ils ne le trouvent pas. Il faut en fait aller sur l'Azure Automation. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà. Je te relaisse. Non, mais j'avais fini. J'avais une courte vidéo qui montrait que c'était bien remonté, parce que tu m'as engueulé ce matin, je n'ai pas terminé. Et tu l'as coupé, donc c'est à la fin en fait, tout à la fin.
donc ça va arriver dans quelques Non, tout à la fin, ça va prendre du temps pour rien, à la fin. Tout à la fin. Encore, là, il n'y est pas encore, et j'ai fait une petite animation. Ah, vous avez vu, c'est magnifique. Et elle est apparue là-haut. VMADS01 sur Azure. Ok. Je te passe la main. Ouais. Bon, bah, maintenant, là, ce qu'on va voir, c'est très rapide, hein, c'est comment on fait la même chose mais avec une machine virtuelle Azure. Non, excusez-moi, là, c'est la partie skill, les excuses. Alors oui, on a vu donc comment on installait les machines. On a vu, excusez-moi, décidément, aujourd'hui, je ne suis pas très bon. Donc, je disais, on a vu comment, en fait, on installait et on arrivait à importer dans la partie Azure Update Management des machines qui sont soit on-premises, soit dans Azure. Ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on n'a pas expliqué encore, c'est comment on allait installer donc, les correctifs. Donc là, on va avoir un exemple très concret. C'est, je vais installer ma machine, enfin, je vais installer mes correctifs de sécurité. Alors, comment ça se passe? C'est correctif. Voilà, correctif. Et là, c'était plutôt orienté correctif de sécu. Alors, la notion, c'est que je vais créer en fait un schedule deployment. Et là, on va avoir deux types de schedule, soit pour Windows, soit pour Linux. Donc, on lui met un joli petit nom, voilà, mise à jour avril 2019. C'était fait tout à l'heure à midi, hein, comme enregistrement. Après, on va pouvoir cibler. Alors, soit je cible avec les fonctionnalités de groupe, soit je vais directement cibler en sélectionnant des machines. Là, je n'ai pas encore utilisé les groupes, moi. C'est un tenant de test et pas grand chose. Donc on va voir dans quelques instants, je vais plutôt aller sur la partie machine to update. Là, ce qui est sympa, c'est que je peux avoir des requêtes préfaites où j'ai déjà en fait un résultat, une liste de machines. Donc évidemment, moi j'avais 4 machines, donc ça n'a pas grand intérêt. Mais quand on a des milliers de machines, c'est intéressant. Donc là, vous voyez, là, je suis passé sur des requêtes log analytics. Désolé, je te coupe, mais les requêtes qui viennent d'annoncer, c'est des requêtes log analytics. Ça, c'est très important. Azure Monitor. Exactement. Azure Monitor Logs. Voilà. Donc, pas de souci. Là, voilà, je viens de sélectionner. Après, un point important, on va aller dans la partie update classification. Et là, par contre, je ne comprends pas. On ne va pas pouvoir installer avec cet outil des correctifs optionnels. Vous vous rappelez les fameux correctifs optionnels, les BC du manteau? On n'arrive pas à les mettre. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est soit d'inclure ou d'exclure des correctifs en mettant en fait directement le numéro de la KB. Alors attention, il y a un format, je ne sais jamais s'il faut mettre les KB au début ou il ne faut pas les mettre. Je crois qu'ici, il ne faut pas les mettre. Ouais, je pense qu'il faut mettre les chiffres. Il faut mettre que les chiffres. Alors, autre petit point de limitation, vous voyez, je vais essayer, là il était midi 26 quand j'ai voulu faire ma capture, et là il me râle dessus, il me dit, ah ouais mais attends, tu n'as pas le droit, tu ne pourras démarrer au mieux que dans 5 minutes. Donc on ne peut pas vraiment faire le bouton installer immédiatement, non, il faut attendre 5 minutes pour que le process se lance. Voilà. C'est important à savoir. Après je peux aussi dire, créer quelque chose qui est récurrent évidemment, c'est le but de quand même des choses. On va pas chez tous les mois par exemple. Voilà, un correctif, effectivement. Donc évidemment on peut jouer avec la time zone, ça c'est intéressant. Et là il y a la fonctionnalité moi que je trouve vraiment très intéressante, c'est les prescripts post-script. L'exemple du prescript, c'est que je vais pouvoir arrêter proprement une application pendant la phase de maintenance. Et si cet arrêt se passe mal, je vais pouvoir générer une exception, donc avec une sorte de script PowerShell qui va tout arrêter pour cette machine-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des workflows possibles ou pas? Non, non. En plus, il y a une limitation, c'est qu'un seul script, donc c'est un peu embêtant. C'est un seul bon. Là, l'objectif vraiment, c'est d'arrêter les services. C'est vraiment, c'est pour ça qu'ils ont fait des prix, des post-scripts. C'est pas d'envoyer des mails, etc. avec un workflow, c'est vraiment de travailler pour que la mise à jour se passe le mieux possible. Exactement. Alors après, vous pouvez, comme c'est du PowerShell, derrière, vous pouvez faire un runbook qui fait du PowerShell, vous pouvez un peu faire votre propre workflow directement dans le script. On n'a pas eu le temps de voir, mais la fenêtre de maintenance aussi qui s'est passée. Alors oui, sur les vidéos, c'est le but. Hein. C'est pratique les vidéos. Donc il y avait la fenêtre de maintenance, voilà, qui est juste un peu là. Et aussi l'option de reboot, le fameux option de reboot. Et ça vaut de l'or parce qu'au moins, je vais contrôler le reboot de mes machines quand je le souhaite. Donc avant, moi j'ai mis Always Reboot, ça veut dire dès qu'il y a le patch, boum, reboot. Un point important en cyber, que je me suis rendu compte, il y a des gens en fait qui vraiment jouent le jeu des patchs. Mais malgré tout, leur parc n'est pas à jour. Mais en fait, ce qui leur arrive, c'est qu'ils oublient de rebooter les machines. Et ça, c'est vraiment très mal en fait d'avoir patché son système sans rebooter parce qu'il devient dans un cas un peu instable parce qu'on a passé des calés et on l'a pas rebooté pour qu'il applique le code. Et donc des fois on se retrouve avec des états un peu bancals sur les serveurs avec des problèmes. En fait c'est juste parce que le patch, on n'a pas rebooté pour passer le patch, simplement.
Et il y a pire encore que ça, c'est qu'il ne vous réinstallera pas les nouveaux patchs, Oui. puisqu'il est en attente et vous venez de préparer l'installation des correctifs. Donc en fait, depuis Windows, je crois que c'est même depuis 2008 R2, les correctifs s'installent plutôt au démarrage du système. Donc déjà, il n'a même pas installé réellement, il a juste préparé l'installation. Donc vous êtes normalement relativement stable en 2008 R2, en 2003 c'était vraiment pire de faire ne pas redémarrer quand il vous le demandez. Mais l'idée c'est que malgré tout, les prochains patchs, vous ne les prendrez pas. Et votre Windows Update client, il vous dit ah oui, c'est bon, tu as bien installé, il faut juste en attendre le reboot. Et l'administrateur, il croit qu'il est à jour, mais en fait il n'est pas à jour. Et ça c'est dramatique. Il y a des entreprises qui se sont fait pirater bêtement à cause de ce genre d'astuce. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il fallait voir. Et donc une fois que c'est terminé, ici dans cette section-là, ce qui est pratique, c'est qu'on a une vision de la compliance. Donc encore une fois, si on clique ici, ça va lancer de l'Azure Log Analytics avec des possibilités de personnaliser les requêtes. Et vous voyez dans Missing Update, je vais voir ce qui ne va pas. Et enfin, dans Deployment Schedule, je vais voir mes schedules que j'ai planifiés. Et dans History, voilà. Donc là, par exemple, je vois le mien, mise à jour avril 2019. Et dans History, je vais avoir les anciens deployment schedule que j'ai déjà exécuté avec quelque chose qui est assez sympathique, c'est combien de temps ça a réellement pris. Vous voyez, moi je me suis amusé avec les fenêtres, et donc là ça a pris 4 minutes par exemple. Voilà, c'est ça qu'il fallait voir. Peut-être je pense qu'on peut conclure un petit peu maintenant sur Azure Update Management, tout ce qui est bonne pratique et limitation. On verra qu'il y a une très grosse limitation. Donc créer un ressource groupe dédié, je pense que là-dessus tu es d'accord Romain? Oui. Alors oui, il a dit Romain, mais je le redis, Azure Automation et Azure Monitor Logs Workspace, oui, doivent être dans la même région et on n'a pas d'Azure Automation dans le data center franc. Ah, c'est bon. Ah, il ne marche pas pour Automation. Ah, il ne marche pas pour Automation? Pour la partie Update Management. Ok, je ne vais pas tester plus que ça, merci pour la précision. On a, avec un Workspace Azure Monitor Logs, donc Azure Log Analytics, les 5 premiers gigas sont gratuits. Donc pensez à la volumétrie, c'est 25 MO mois par machine. La configuration du client Windows Update. Allez, ne faites pas le coup d'avoir par exemple stoppé les mises à jour et d'essayer d'utiliser Azure Update Management pour piloter ces machines-là. Ça ne marchera pas. Donc passez en installation manuelle des correctifs, activez les correctifs pour les produits autres que Microsoft et ne pas utiliser les GPO Windows Update for Business. Voilà. Vous les laissez en non configuré par pitié. Et pour vérifier vos applications complexes, un petit prescript ou post-script, ça peut être très sympa. Oui. Avec un petit envoi. Et là, on arrive à la terrible limitation, parce qu'il faut toujours que Microsoft gâche quelque chose. Ça ne sait pas gérer les OS clients. Est-ce qu'on utilise Intune? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une explication rationnelle Intune pour ça? Pourquoi les OS clients ne peuvent pas être gérés par Windows Update Management? Puis j'en ai une deuxième pour toi. Derrière, c'est les rambouilles d'Azure Automation. Pour faire tous les combinaisons, c'est le Voilà, bon. 200. Après, t'en files d'attente. C'est pas vraiment scalable. Non, mais c'est voilà, un exemple de retour qui peut expliquer ça. Et c'est quand même dommage, parce que c'est un produit qui quand même pourrait se substituer à des serveurs WSUS. Donc, effectivement, certaines limitations dans les choix d'architecture peuvent expliquer ça. Voilà. Alors, en plus, on a l'histoire des correctifs fonctionnels, qui sont assez bizarres. Et puis, donc, pas de déploiement immédiat. C'est pas 10 minutes, excusez-moi, c'est 5 minutes. Et oui, alors la farce très marrante, échec de déploiement si quand été refusé par mon WSUS, mais inclus dans le script. Pour l'histoire du pas de déploiement immédiatement, j'en avais discuté avec Microsoft là, donc j'aurais demandé, j'ai fait un retour pour demander qu'on ait un bouton Run Now pour lancer le schedule immédiatement. Enfin, ça me paraît plutôt logique. Donc on va voir s'ils vont le faire ou pas. Et en tout cas, ça apparaît dans les, dans les demandes des clients qu'on ait un bouton Run Now pour lancer les déploiements immédiatement. Même s'il te le propose, c'est techniquement pas possible parce que ton service automation qui est derrière, son SLA, il dit je te garantis 99-95 exécutions de terrain de bout dans les 30 minutes. C'est pas ça que je veux dire. En fait, si tu veux, tu as créé tes schedules, Oui. d'accord? Et si tu veux en relancer un dans les 10 minutes, tu es obligé de créer un schedule. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un bouton à gauche du schedule de récurrent, par exemple, où tu fais run now. Peu importe qu'il sorte dans 10 minutes, mais je veux relancer mon schedule sans devoir en recréer un nouveau. Voilà. Non, il a raison. En tout cas, merci pour les précisions. Et bon, on va parler un peu d'inventaire, c'est ça. Un peu d'inventaire et de change tracking, donc j'ai refait une vidéo pour changer. Donc, attends, on va le lancer. Donc vous voyez, dans le compte automation, vous avez la partie update management, mais en plus au-dessus, vous avez inventaire et change tracking. Et lorsque vous installez l'agent MMA comme on l'a fait juste avant, vous allez avoir les informations qui remontent dans l'inventaire et dans le change tracking. Donc ici, tu peux regarder une chose en arrière? Oui, bien sûr. Donc là, je suis dans la partie inventaire,
Et donc vous voyez la liste des machines, ce sont les mêmes machines qui sont dans Azure Update Management. Donc on a la liste des machines et ici on a différents onglets. On va par exemple être capable de voir la liste des logiciels qui sont installés. Donc on va voir les batchs, que ce soit pour Adobe, pour Windows ou pour .NET, tout ce que vous voulez, plus les applications qui sont installées, tel Office ou des choses comme ça. Quand vous cliquez sur le software, vous voyez sur quelle machine est installé le software. Alors évidemment, vous pouvez filtrer, c'est ce que j'ai fait juste avant, je crois. Je sais plus. Allez, clique. En fait, ici, vous avez une case pour filtrer en haut. Donc par exemple, je peux taper .NET pour filtrer que les KB .NET. Je peux taper Acrobat Reader pour afficher l'application Acrobat Reader. Et donc ça vous permet quand même d'avoir pour pas cher un système d'inventaire quand même qui est assez sympathique. Donc là, bon, j'ai pas Acrobat Reader, mais en gros, si j'avais Acrobat Reader, on aurait l'application qui sera affichée ici et sur quelle machine est déployée l'application. Ensuite, on peut aussi voir l'état des services qui sont démarrés, arrêtés, sur quelle machine sont démarrés les services. Donc ça, c'est pratique pour voir aussi un coup d'œil sur quelle machine sont démarrés les services. Donc pareil, j'ai cliqué sur le service et je vois les machines sur lesquelles les services tournent ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer vos propres règles si vous voulez. Donc, par exemple, vous voyez que le fichier clé de registre c'est vide. Ça veut dire que vous pouvez inventorier un fichier. Par exemple, il y a un fichier qui est important sur votre infra, sur toutes les machines, ou une clé de registre. Vous pouvez l'inventorier et l'afficher ici. Donc vous avez des clés de registre prédéfinies que vous pouvez sélectionner et activer. Donc je pense aussi par exemple, là j'active sur activer. Et donc la prochaine fois, il va m'inventorier cette clé pour voir si elle est présente sur les machines. Ou alors je fais add et j'ajoute ma propre clé de registre. Pareil pour les fichiers, même principe. Je clique sur add et je peux ajouter donc un chemin ou un fichier et je peux être récursif pour voir s'il y a des fichiers à l'intérieur. Donc je fais un test.txt par exemple, je fais add et donc il va vérifier que sur les machines il y a bien le test.txt présent sur toutes les machines ou pas. Donc on peut activer la récursivité pour vérifier qu'il y a bien le fichier dans le répertoire si on veut. Donc il faut mettre étoile, slash étoile pardon, à la fin. Voilà. Donc ça c'est pour l'inventaire. Et on va voir exactement normalement la même chose pour le change tracking qui est juste en dessous pour voir l'état des changements sur vos systèmes. Donc là on a une espèce de courbe qui vous affiche les changements. On voit les derniers changements qu'il y a eu lieu sur les machines, donc par exemple Windows Update, parce que j'ai dû passer des KB, mais ça peut être aussi l'installation d'un produit avec Windows Module Installer, et il vous dit ce qui s'est passé avec ce service sur la machine. Comme pour l'inventaire, vous pouvez ajouter des fichiers à vérifier. Par exemple, vous avez un fichier, vous ne voulez pas qu'il change, un fichier de configuration 2IS par exemple. Vous pouvez très bien donc, faire un edit setting en haut, faire un Windows file et ajouter votre fichier de 2IS dans la liste. Et ça vous permet comme ça de vérifier que ce fichier-là n'a pas changé. Et enfin, on a une petite configuration pour savoir tous les combien de temps on récupère l'état des services, le Windows, donc là c'est les 30 minutes. Et enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, qui est intéressante, je crois que je retourne sur le dashboard avant la fin. Voilà, je fais dashboard. Et il y a des petits dashboards pour vous indiquer l'état des mises à jour et l'état du change tracking qui proviennent de Logs Analytics. Donc directement sur le dashboard Azure, vous pouvez avoir les informations sur l'état des machines. Voilà. On n'a pas fait de conclusion? Non, je pense que c'est le bon moment. Bref, un outil, je pense, qui est très intéressant pour mettre à jour des serveurs, mais effectivement, malheureusement, du fait de certains choix d'architecture peu scalables, comme l'expliquait Benoît, donc pas applicable à l'ensemble d'une entreprise, pas généralisable, donc ne permettra pas de remplacer une solution complète de patch management pour poste de travail et serveur. Des défauts encore, très clairement. Par exemple, moi, le fait pour les updates optionnels qui ne soient pas pris en charge, c'est très problématique. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, des défauts jeunesse, c'est un produit qui sort de prévu, très clairement. Moi, ce que je vois pour ce produit, Azure Update Management, c'est que c'est un bon remplaçant à WSUS, parce que, on va pas se mentir, WSUS c'est pénible à gérer. Pour les petites entreprises, on peut très bien enlever WSUS et mettre directement Azure Update Management. Après, pour les grosses entreprises, quand elles sont plutôt orientées Microsoft, elles ont souvent SCCM pour faire du déploiement de packages, pour faire l'installation de postes de travail Windows 10. Et donc là, c'est quand même peut-être plus intéressant d'utiliser SCCM pour la partie patch management. Donc il faut vraiment voir en fait, où se situe Azure Update Management parmi les produits. Et moi, je pense que c'est un bon substitut à WSUS pour les petites et moyennes structures.
Et je vous propose, c'est un petit peu, on va passer en mode débat, il nous reste un peu de temps. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui a déjà testé cette solution-là en production? Je sais pas, Benoît, est-ce que tu as un avis par exemple? On t'écoute. Mais c'est pas sur Azure France. Oui, ça marche pas. Il y a une partie qui marche pas, puis à force de... Tu sens qu'il y a encore un peu de travail sur Azure France sur quelques services. Voilà. Et si tu es sur d'autres régions, qu'est-ce que tu en penses? Le but Ouest Europe, pour piloter les machines de France, ça marche pas bien. D'accord. En production, testé? C'est un prod, oui, champion. D'accord. Moi aussi. Pour un petit client, 50 machines, ça lui va très bien. Ça lui fait virer une VM tous les express. Et il coûte pas trop cher. Bah, en fait, ça lui coûte quasiment zéro parce C'est que. gratuit. Parce qu'en fait, avec Azure Automation, on a droit à 500 minutes gratuites en fait. Donc quand on ne consomme pas 500 minutes d'automatisation, c'est gratuit. Log Analytics, on a droit à 5 gigas gratuites. Et comme on l'a vu juste avant, c'est 25 mégas par machine. Donc les 25 mégas x 50 machines, on est en dessous des 5 gigas. Et on n'utilise pas les 500 minutes d'automatisation pour la mise à jour. Au final, il y a rien. Et le seul prérequis qu'on a, c'est le déploiement de l'agent SCOM sur un VM. Ouais, l'agent MMA, c'est important. Ah oui. Et pas l'agent natif Azure pour les VM. Ah si, c'est le même. Ah oui, ok. Vous avez des questions par rapport à ce produit? Apéro. Eh ben oui, apéro. Hein. Merci beaucoup. Hein.